Gloire à Dieu. Alléluia. Nous poursuivons. Nous sommes maintenant sur le chapitre 14. Ah, c'est un survol terrible. Alléluia. Amen, amen. Alors, au niveau du chapitre 14, Dieu va, nous allons voir maintenant, Dieu va dire à Moïse, en tout cas les enfants d'Israël, comme Pharaon a déjà donné l'ordre, la main de Dieu était sur le Pharaon, et, n'est-ce pas, Pharaon a dû lâcher prise, et les enfants de Dieu, n'est-ce pas, nous voyons, ils sortent. Alléluia. Moïse va sortir, n'est-ce pas, les enfants d'Israël de l'Égypte. Et quand ils vont sortir, il y a une remarque là. Ils vont complètement dépouiller les Égyptiens. Or, argent et tout. Alléluia. Ça, c'est le prix de la souffrance. On vous a soumis à quoi? L'esclavage doit travailler directement, non? C'est pas ça? Dépouillez-les. De toute façon, c'est moi qui suis le Dieu d'or, Dieu d'argent. Je les ai donnés. Ils vous ont soumis à un esclavage. Pour rien. C'est pas ça? Ils vous ont payé. C'est avec raison qu'ils sont sortis avec l'or de l'argent. Amen. Il y a un peu de distraction là. Donc, ils vont sortir. Et maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, est-ce qu'ils sont allés, n'est-ce pas, en paix? Ils ne sont pas allés en paix. Je vais lire un peu au début là, au niveau de verset 10. Bon, on n'a pas de temps. Alléluia. Quand ils sont sortis, la Bible dit qu'il y a un premier obstacle devant eux. Dieu les a dit qu'ils doivent passer par le désert. Amen. Hein? Dieu les a orientés. Je n'entre pas dans les détails parce que tout le monde a lu ça. Alléluia. Et devant eux, il y a la mer rouge. Ils vont se tourner, ils vont voir en arrière. Mais Pharaon a dit, mais attends, qu'est-ce qu'on vient de faire? Oh, mais c'est une grosse erreur que d'avoir laissé partir mais les esclaves. Mais c'est eux qui travaillaient pour nous. On les a laissés partir. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon dit, montez les chars, chargez-les. Alors, poursuivons-les. On va les ramener en Égypte. En esclavage, ils doivent retourner en esclavage. Alléluia. Bien aimé. Là, il y a les messages dans ça, là, beaucoup. Quand nous sortons de l'Égypte, nous venons à Christ. Nous venons au désert, en marche vers le désert, pour servir Christ. Je vous assure, ce n'est pas facile. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as comme impression qu'il y a les combats qui se lèvent contre toi. Si réellement tu donnes ta vie à Christ, si réellement tu écoutes le message, tu abandonnes les choses du monde réellement, tu vis une vie de prière, de sanctification, de méditation, la parole de Dieu, tu as de faire la volonté de Dieu, le diable ne va pas te laisser. Il dit non, jamais. Il y a une main puissante qui l'a fait sortir de ma main. Je vais aller contre, je vais le ramener. Amen. Pharaon lui-même devant, avec des quoi? Des milliers et des milliers de chars. Quand il venait contre le peuple, les chefs sont tournés, ils ont vu, ils ont levé les yeux, ils ont vu, mais c'est de poussière. Amen. Poussière en l'air. Des chars, des combats qui venaient contre le peuple qui n'avait rien. Qui était main vide, comme ça. Si ce n'est que le bâton de commandement de Moïse. Alléluia. Merde. Moïse, mais attends. Moïse, il y a quoi? Moïse, regarde. Tu nous as sortis de l'Égypte. Mais c'est pour qu'on vienne mourir ici au désert. Alléluia. Waouh. Dieu les a exposés dans cette première épreuve déjà. Amen. Dieu t'amène sur le désert sur un terrain d'entraînement. Alléluia. Dieu savait qu'il allait le délivrer, mais il ne savait pas. Alléluia. Sachant que quand nous sortons de l'Égypte, les combats sont là. Pharaon nous poursuit. Mais nous devons combattre. Alléluia. C'est maintenant que le combat vient de commencer.
Jésus a averti de ça. Les gens vont vous haïr. Les gens se leveront contre vous. Tout ça, c'est ça. Dieu a dit à Moïse, il dit Moïse, attends, j'entends des bruits, c'était quoi? Amen. Moïse dit, mais c'est à cause, n'est-ce pas, de Pharaon et son armée qui sont en train de venir. Il dit au peuple de garder le silence. Hein? Gardez le silence. Autrement dit, regardez à moi. Mais regardez pas au tamché. Il dit Moïse, c'est le temps d'apprendre au peuple maintenant que la foi ne regarde pas aux problèmes qui arrivent. Moïse, mais c'est quoi les murmures comme ça? Mais vous regardez aux problèmes? Non. Moïse, regardez à moi. Gardez le silence. Observez. Alléluia. Il dit Moïse, mais tu ne sais même pas que je t'ai remis un bâton. Moïse, tu fais quoi avec ton bâton là? Quelquefois on a l'onction, la puissance. Dieu veut juste demander de prendre autorité. Et tu as dit de crier à Dieu, papa, le sorcier, le démon est là. Non, mais attends, je t'ai remis le bâton, mon fils, ma fille. Mais tu as le bâton. Alléluia. Oh Jésus, sorcier là dans ma maison. Mais Jésus, il secoue la tête, il dit mon fils, oh là là, mon fils grandit un peu, mon fils prend autorité. Alléluia. Hein? Prends autorité, ça veut dire quoi? C'est ça le bâton. Et dit, toi sorcier, tu es vaincu. Je viens contre toi, au nom puissant de Yeshua. Je t'ordonne de partir maintenant. Et tu es là comme tu pleurniches. Il dit Moïse, étends le bâton. Il était aussi dans une école. Hein. Tout le monde est dans une école. Amen. Vous dites d'accord? Bâton seulement. Il dit étends. Alléluia. Moïse va étendre le bâton sur le fleuve. La mer Rouge. Derrière. Char. L'armée pharaonique. Devant. Obstacle. C'est ça le combat. Le combat de la foi. C'est ça un chrétien. Quand tu sors de l'Égypte, derrière toi, c'est... Tu sors du monde de péché, Satan et toute son armée. Quoi? Les démons? Quoi encore? Les sorciers? Quoi encore? Tous les ennemis de la famille? Quoi encore? Tout. Contre toi. Devant toi, où tu es en train de partir. Et cet obstacle là, peut-être les affaires ne marchent pas, tout est bloqué, coincé. Devant la mer Rouge, ça peut être de quoi? Les affaires qui ne marchent pas, mais Dieu te demande de prendre autorité. Ne pleurniche pas. Devant toi, ça peut être une montagne. Il dit, oh, est seulement foi à moi. Ordonne à la montagne de se déraciner et de tomber avant la mer. Mais toi, tu es là, tu pleurniches. Un chrétien de combat de la foi, bien aimé, nous avons derrière nous l'armée pharaonique, l'armée satanique, les ennemis contre nous, et devant nous, de temps en temps, il y aura des obstacles. Il n'y a pas seulement que la mer Rouge, il y a eu encore Jourdain, après il y a eu Jéricho, il y a eu le mur de Jéricho, il y a beaucoup de choses. Amen. Hein? Et alors Moïse étant devant tout le monde comme ça, la mer se fendait. La puissance de Dieu agit. Quand il a pris autorité, amen, tellement pris autorité, l'Esprit de Dieu agit. Alléluia. Et il y a une solution. Mais c'est ça. Dans des chants, dans des prières, prends autorité. Étends ton bâton. On est dans le combat. Étends le bâton, on ne pleurniche pas. Alléluia. Et la mer est divisée en deux. Israël passe. On passe, sont presque à la fin là-bas. Et maintenant, entre-temps, Dieu va bloquer, vous connaissez, hein, il va bloquer l'armée là-bas. Amen. Ah, mais c'est un grand guerrier, c'est pourquoi la Bible dit que c'est l'Éternel des armées. Ah, est-ce qu'il y a même un terme là pour maréchal même? Non, je ne sais pas. Amen, amen. Le général des généraux, des généraux. Et alors, Pharaon arrive. Et ok, les gars, passons par la même route.
Entrons derrière eux, sachant qu'à gauche c'est l'eau, à droite c'est l'eau, mur comme ça élevé. Allons seulement. Leur cœur endurci. Le peuple dit, mais attends, ils sont en train de venir. Et l'autre dit quoi? Dieu dit, non, non, laissez-les. C'est-à-dire que Pharaon et son armée, ils vont servir à éclater ma gloire. Et les gens vont parler de ça. Le monde entier, les gens vont parler des nations en nations. Laisse-les. Ils vont voir. Alléluia. À chaque fois que les ennemis se lèvent contre toi, où tout le monde le sait, toi garde le silence. Toi prie encore pour eux. Toi aime-les. Toi combat le bon combat. Cette armée-là, amen, que le diable a suscité, va servir pour éclater la gloire de Dieu. Les gens vont voir dans la famille. Les gens vont voir, ça c'est le gars là. Malgré le combat, mais Dieu est là réellement. Alléluia. Et non, à chaque fois qu'il y a combat, il y a élévation après. Et il y a la gloire également de Dieu. Et quoi? Le passage des enfants d'Israël au travers de la mer. Hein? Par la mer. On peut dire encore dans la mer. C'est quoi? C'est le symbole, la figure de baptême d'eau. Alléluia. Quand on va là-bas, dans le Nouveau Testament, on comprend. Paul va parler de ça. Alléluia. Le baptême d'eau. Ils sont baptisés de la parole. Pendant que l'armée est en train de venir, pendant que les combats s'élèvent contre toi, toi plonge-toi dans l'eau de la parole de Dieu. Toi, sois rempli de la part. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris la révélation là? Pendant que Pharaon est derrière, on va venir eux dans la parole, dans l'eau de mer. Donc sois, plonge-toi dans l'eau, la parole. Comme tu as, n'est-ce pas, Élisée a dit à l'autre Naaman, plonge-toi 7 fois dans l'eau de Jourdain. Alléluia. Et quand l'armée est arrivée, l'armée est vaincue par quoi? Est-ce qu'il y a un feu qui est descendu du ciel pour dévorer Pharaon et je ne sais pas moi son armée? Rien. C'est l'eau même. L'eau seulement. Aïe, 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 aïe. Ephésiens 6. Aïe, aïe, l'épée. Et vous comprenez? Toi, l'armée est en train de venir. Toi, ne regarde pas l'armée. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est l'épée pour trancher les gorges de, c'est pas moi, de l'armée. Aïe, aïe, aïe. L'armée, Pharaon et son armée étaient détruites complètement. Par quoi? Par la parole, par l'eau. Amen. Hein? Donc, toi, fais usage de la parole de Dieu. Il est écrit. Mais tu ne passes pas par la mer rouge. Tu ne te plonges pas dans la parole. Tu sauras comment? Hein? Pour dire, il est écrit. Hein? Il est écrit. Toute arme forgée contre moi. Et nul les sang se fait. Ah mais attends, ils envoient les flèches contre toi, ça ne vient pas contre toi. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Ils viendront contre moi par un chemin. Ils fuiront par 7 chemins. Il est écrit. Ils me feront la terre. Ils ne me vaincront pas. Il est écrit. Mais tu ne connais pas la parole. Amen. Et quand tu dis il est écrit, mais tu es en train d'engloutir l'armée satanique dans l'eau de la parole. C'est-à-dire que tu es en train d'envoyer l'épée contre les ennemis, qui les détruit. Oh, Saint-Esprit, vraiment, merci pour la révélation. Alléluia. Regardez-moi ça. Amen, amen. Et maintenant, c'est ça le chapitre 14. Comprenons que quand on sort de l'Égypte, on sort du monde, le diable ne peut pas nous laisser comme ça. Non. Le diable, tout de suite se dit, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et laisser partir à Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus. Je vais me lever contre lui. Il lève les ennemis, il lève les démons, il suscite les gens de ta famille, partout contre toi. C'est pourquoi Jésus a dit, hein, c'est lui qui doit me suivre. Hein? Quand on met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Non, 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 non. C'est lui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, tout ça. Ça veut dire quoi? Quand ton père va te dire, toi abandonne Jésus, ou sinon quitte ma maison, quitte sa maison. Dans l'amour, bien sûr. Dans la paix, bien sûr. Amen. Il dit, Seigneur, papa, je t'aime. Mais là, c'est question de la foi. Toi aussi, le Seigneur t'aime. Crois au Seigneur pour être sauvé. Sors, mon fils. D'accord. Tu viens de faire quoi?
tu viens d'aimer Jésus plus que ton père. Ça veut dire que tu dois faire face aux obstacles, aux problèmes. Nous luttons, n'est-ce pas, contre le mal par le bien, par la paix, par la douceur, par tout ça. Alléluia. J'avais dit la fois dernière, quand tu sors, tu dois quitter de la maison de ton père. Et tu commences par l'insulter. Satan, tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Et quand tu dis ça, c'est terrible. Non, quitte dans la paix. Papa, je t'aime, c'est toi qui m'as donné naissance. Même si tu dis non, je ne suis plus ton père. Tu es toujours mon père, mon papa. Je t'aime, je reviendrai. Je vais continuer à prier pour toi. Que le Seigneur te garde. Il te fait, il te tape, il te gifle. Tu dis mon père, je ne vais pas te toucher. Tu es mon père, je t'aime beaucoup. Hey, mais ça c'est le diable qui l'utilise. Mais quand tu vas aller, tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il dit mon fils là, tout ce que je l'ai fait là. Il me dit ça. Cette histoire de Jésus là, c'est comment? Alléluia. Mais si seulement tu te levais, la colère, il te tape ici, toi tu tapes aussi. Non. Alléluia. Et la sagesse, gloire à Dieu. Maintenant au chapitre, la Bible dit quoi? Le peuple quand ils sont sortis, le peuple a dit ah bon, ils sont Dieu là comme ça. La Bible dit à la fin là, le chapitre 14, le peuple craignait Dieu. Aïe, comment? Ça c'est quelle scène? On n'a jamais vu ça une fois. Moïse, ton Dieu c'est vrai. On croit à ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi au chapitre 15 de l'Écriture, ils vont commencer par composer un chant de louange. Hein? Ils vont commencer par louer le Seigneur. Il y a des temps, le Seigneur agit, on est content. C'est pas ça. Mais il y a autre combat qui se prépare. Le vent est déjà là. Il y a 2 combats qui se préparent. Combat contre la soif. Combat contre maintenant le pain. Alléluia. Et on met un point là. S'il y a des questions, on va prendre. Alléluia. Et on va continuer. Au nom de Jésus.